Bonjour à tous les amis, nouvelle semaine, nouvelle vidéo méditation, un peu différente parce que nous avons fini notre plan de lecture du mois d'avril, ou en tout cas il n'y a plus de lecture proposée pour la suite. On a quelques jours maintenant pour rattraper notre retard et nous préparer pour les débuts du mois de mai. Et donc en attendant, on va faire quelques vidéos, 4 vidéos, sur des mots qui terminent en sion. Alors vous vous dites peut-être que c'est parce qu'on n'avait aucune idée qu'on a fait ça, mais c'est aussi parce que ce sont des mots qui sont importants et qui évoquent des parties importantes de notre salut et de la vie chrétienne. Et donc je commence aujourd'hui en parlant de la justification. Il y a beaucoup de mots comme ça qui terminent en sion, mais la justification c'est l'un de ces mots et c'est un concept hyper important de notre salut et de ce que la Bible présente à propos de l'Évangile. On a eu l'occasion d'en parler il y a quelques semaines dans les points Théo, mais si vous n'étiez pas là, voici en quelques minutes un résumé de ce que ça veut dire. On peut lire dans Romains 3, on connaît bien le verset 23 de Romains 3, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. On est assez familier avec ça, la réalité du péché de l'être humain. Et verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et donc ça nous permet de dire deux choses par rapport à la justification, deux choses pour comprendre ce qu'est la justification. D'abord, premièrement, il est question d'être la justification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être déclaré juste, c'est ce qu'il est dit ici. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, ou on pourrait dire ils sont gratuitement justifiés. Il est question d'être déclaré juste. Donc il n'est pas question d'être rendu juste au-dedans de nous-mêmes quand on croit en Jésus, quand on devient chrétien. Ce n'est pas une justice qui nous est donnée dans le sens où on devient moralement pur, où on devient moralement bon, où on devient bon au-dedans de nous-mêmes. Non, c'est une déclaration que Dieu fait où il nous reconnaît comme étant juste à l'égard de sa sainteté, à l'égard de la justice divine. On est quitte des péchés qu'on a commis et on est couvert de bonnes œuvres. Ça, c'est la première chose par rapport à la justification. Mais la deuxième chose, on doit se demander, mais alors comment est-ce que ça se passe? Comment s'opère la justification? Comment est-ce que, si je ne suis pas juste au-dedans de moi-même, comment est-ce que Dieu peut me déclarer juste? Et comment est-ce qu'il peut rester juste en le faisant? Et c'est là où on doit dire que la justification se fait grâce à la vie et à la mort de Jésus. Grâce à la mort de Jésus, parce que sur la croix, Jésus paye pour nos péchés. C'est pour ça qu'il est dit que le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Et les versets suivants de Romains 3 montrera que Jésus a pris sur lui la colère de Dieu, à notre place, le jugement que notre péché mérite. Jésus a pris ça sur la croix, il a pris la condamnation du péché que nous méritons. Et donc nous pouvons être pardonnés de nos péchés, toutes nos offenses, toute la liste de choses mauvaises qu'on a commises envers Dieu, on peut être pardonné pour ces choses. Donc c'est en raison de la mort de Jésus. Mais c'est pas uniquement ça, c'est pas suffisant. On n'a pas juste besoin d'être pardonné aux yeux de Dieu, que les compteurs soient remis à zéro, mais on a aussi besoin d'une obéissance parfaite aux yeux de Dieu, d'une justice bonne aux yeux de Dieu. Que Dieu voit qu'on a vécu une vie qui est entièrement à la hauteur de ce que lui, il exige. Et c'est là où c'est non seulement la mort de Jésus qui nous sauve, mais aussi la vie de Jésus. Parce que Jésus a vécu une vie parfaite, il n'a jamais péché dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes, il était entièrement bon, il a vécu cette vie à la hauteur de ce que Dieu exige. Et donc la justification, c'est cet échange merveilleux qui se passe, et on a souvent eu l'occasion de parler ça à l'église, où mes péchés sont placés sur Jésus. Lui, il paye pour mes péchés, sur la croix, la mort de Jésus. Et la vie parfaite de Jésus, où il a vécu sans rien faire de mal, est placée sur moi, est mise à mon compte, est comptée comme étant la mienne. Mes péchés sont comptés comme étant ceux de Jésus, et la justice parfaite de Jésus est comptée comme étant la mienne. Et là on se dit, mais c'est incroyable, je ne le mérite pas. Et c'est effectivement ça, on ne le mérite pas. Et c'est pour ça qu'il est parlé dans ce verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce. C'est gratuit, c'est pas en raison des œuvres que l'on fait, c'est par la foi qu'on place en Jésus. Et c'est par sa grâce, c'est par la grâce de Dieu, le don gratuit que Dieu a donné, que Dieu a mis en œuvre ce plan de salut pour qu'on puisse être en bonne relation avec Dieu. Et donc si on a cru en Jésus, si on a placé notre confiance en Jésus, aujourd'hui Dieu nous voit, pas comme nous serions nous-mêmes, avec nos péchés, notre misère, mais il nous voit comme il voit Jésus. Il voit notre vie comme Jésus a vécu de manière entièrement parfaite, entièrement pure, et donc il porte un regard de faveur sur nous. Quel encouragement à vivre la vie chrétienne, quel encouragement à vivre pour ce Dieu-là, et à marcher en suivant ses pas, et à vivre pour sa gloire. Alors que cela nous encourage, et rendez-vous demain pour un nouveau mot en Sion.